Salut les mecs. Alors aujourd'hui, on va parler de brain rot. Mais bon, avant de commencer à insulter les uns et à menacer les autres, il faudrait quand même effectivement partir sur un postulat commun et poser le concept. Qu'est-ce que c'est que le brain rot au juste? Parce que le terme est un peu balancé partout, comme du sel sur les frites. Et comme vous le savez, je suis le principal, producteur de sel sur le YouTube français, donc je suis bien placé pour en parler. Alors, le brain rot, littéralement, c'est la pourriture de cerveau. Bon, en gros, c'est du contenu débile. C'est des vidéos ultra courtes, ultra stimulantes, absurdes bien souvent, qui bombardent ton cerveau de sons, de couleurs et de mouvements, sans jamais lui laisser le temps de respirer, sans jamais lui laisser de répit. C'est pas fait pour être compris ou assimilé, en fait, c'est surtout fait pour être consommé encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que mort s'en suive. Le principe est simple, et le principe est vicieux. Tu remplaces le sens par la sensation, et au lieu de raconter une histoire ou de transmettre une idée, là il s'agit pas de savoir ce que ça raconte, il s'agit de recevoir une suite de stimuli, qui captent ton attention juste assez longtemps, pour empêcher ton cerveau de décrocher. En fait, c'est un peu du grignotage sans fin, t'as pas besoin de ça, mais ta main revient quand même dans le paquet de chips. Sauf que là, le paquet de chips, c'est ton fil TikTok, et il est littéralement infini. Le truc, c'est qu'à force de consommer ce genre de contenu, ton cerveau, oui, il s'habitue. Il devient accro à la vitesse, au bruit, au chaos, et ça va rendre tout ce qui est plus lent, plus posé, plus construit. Ça peut être un film, un livre, une vidéo de ton youtubeur préféré, c'est-à-dire Yaginalis, bref, n'importe quoi. Tout ça, ça commencera à te sembler fade. Comme si t'avais réglé ton cerveau en mode turbo, et que tout le reste de l'univers tournait maintenant au ralenti. Et c'est exactement ce truc-là qui a transformé YouTube et TikTok en machine à laver neuronale, avec essorage 1400 tours direct dans ton cortex. Et donc on va décortiquer ce phénomène, remonter à la source, comprendre comment on est passé d'une vidéo débile de 11 secondes à un espèce d'univers étendu où des toilettes chantent, à des crocodiles qui bombardent des fruits qui font de la télé-réalité dans un délire cosmique qui n'a ni queue ni tête, ni début ni fin, et on va cracher sur tout ça, avec beaucoup de haine et beaucoup d'écreurs, comme d'habitude. Mais avant de commencer, les gars, si vous voulez soutenir la chaîne et m'encourager, surtout que je poste tous les jours comme vous le savez, abonnez-vous, mettez la cloche, likez la vidéo, objectif 100K avant la fin de l'année, parce qu'on y est presque, je compte sur vous, il faut mettre la fameuse Daronne à l'abri, et le fameux Yaji Baby à l'abri. Alors sans plus attendre, c'est parti. Bon, remontons les amis si vous le voulez bien, jusqu'au début 2023. Internet était déjà bien abîmé, mais il tenait encore debout, bon an, mal an, bon gré mal gré. Sauf que le 7 février, un mec balance une vidéo de 11 secondes. Et je dis bien 11 secondes, c'est-à-dire que ça te donne même pas le temps de chauffer ton café. C'est juste une tête qui sort d'une cuvette de toilette et qui chante El Famoso, Skibidi, Dop Dop, Yes Yes. Et donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que la tête fait. 11 secondes, il dit Skibidi Dop Dop. Et donc, normalement, bon, à partir de là, on se dit que, même pourquoi en parler? Ça devrait mourir là, comme 99,9% des délires sur Internet. Sauf que là, non. Malheureusement, ce truc, si on peut appeler ça une vidéo, elle coche toutes les cases du virus parfait. C'est une vidéo courte, c'est une vidéo bizarre, c'est une vidéo sonore et, surtout, c'est une vidéo ontologiquement incompréhensible. Le cerveau ne la comprend pas, donc, elle reste. C'est un peu comme quand tu relis une phrase qui n'a aucun sens, encore et encore et encore, en espérant que oui, elle devienne intelligente par magie au bout de la 100e fois que tu la relis. Et spoiler, non, ça n'arrive jamais, mais tu continues quand même à essayer de la relire. Et très vite, la blague isolée commence à devenir virale. Ça devient vite une série, et donc, oui, on entre assez rapidement dans un délire des plus fascinants et surtout des plus terrifiants, avec des toilettes chantantes qui se mettent à faire la guerre, oui, une guerre contre des mecs avec des caméras à la place de la tête, puis des enceintes, puis des télévisions. Je n'ai évidemment pas la moindre idée de ce que c'est censé représenter. Je veux dire, on est passé quand même d'un gag absurde à une sorte de Avenger Endgame sous acide. Sauf que le budget, il y en a peut-être un peu moins. Et ce qui est dangereux dans toute cette merde, c'est que ça introduit du lore. Mais du vrai lore, avec des factions, des trahisons, une montée en puissance, un climax. Et t'as quand même des gamins de 8 ans qui suivent ça comme, si c'était la suite de Breaking Bad sur HBO, quoi. Sauf qu'au lieu de dragons, de mafieux, ou de méthamphétamine bleue, t'as juste un mec coincé dans une cuvette qui hurle Skibidi Dop Dop. Et le cerveau des enfants, lui, il aime bien, il aime beaucoup, parce que c'est simple, c'est répétitif et c'est addictif. Et donc, il y a des millions de gosses qui regardent ça en boucle, littéralement, encore et encore et encore et encore, jusqu'à, se faire
péter le cerveau. C'est un truc de fou. Répétition comme un disque rayé, sauf que le disque, c'est leur cerveau, mais il est tout aussi rayé. Et à partir de là, il y a un truc encore plus étrange qui se produit, c'est que le mot skibidi commence, à prendre son envol sémantique, si je puis me permettre. Il commence à vivre sa propre vie. Ça ne veut évidemment rien dire, skibidi ne veut rien dire, mais à partir de là, il devient tout et n'importe quoi. Ça peut être un adjectif, ça peut être une insulte, ça peut être une ponctuation, voilà. Tu peux te faire traiter de skibidi. Je sais pas si c'est positif ou négatif, mais écoutez, c'est possible, voilà. Voilà. D'ailleurs, vous savez quoi, je vous traite de skibidi. Bande de skibidi. Mais oui, écoutez, que voulez-vous? Et vous n'êtes pas obligé de mettre un dislike, hein. Si ça se trouve, je viens de vous faire un compliment. Voilà, vous ne le saurez jamais, et en réalité, je ne le saurai jamais non plus moi-même. En tout cas, c'est nul, c'est bizarre, c'est inquiétant, et en fait, le langage commence vraiment à glisser vers ce qu'on appelle le freestyle total. Et à ce moment-là, c'est vraiment le vrai tournant. Parce que avant, ok, c'était du contenu débile, mais c'était un peu des blagues isolées. Tu pouvais regarder et tu pouvais oublier. D'ailleurs, en réalité, voilà, je vous conseille très fortement d'oublier tout ça. Mais là, c'est plus possible. On ne peut plus oublier parce que on nous a construit un univers entier, un multiverse entier basé sur ce monde de skibidi. Je veux dire, c'est un truc de fou. Là, il s'agit d'une mythologie du non-sens. Comme si quelqu'un avait décidé que la logique, c'était has-been, c'était surfait, c'était, voilà, c'est ringard. La logique, c'est Saw 2020, quoi. C'est bon, c'est terminé. Faut plus en parler. Et donc, on a remplacé tout ça par du bruit et par des cris. Et le pire, c'est que ça marche, parce que le cerveau humain, face à l'absurde répété, il finit par dire, tu sais quoi, j'abandonne. Voilà, j'abandonne, c'est bon. Et c'est comme ça que tout a commencé. Pas avec une révolution, pas avec une innovation, non, juste avec une tête qui sort, des toilettes. C'est tout ce que c'est. C'est fou à quel point ce délire de skibidi, c'est devenu grave. Il y a pas si longtemps, je suis tombé sur une vidéo d'un gamin qui se fait vacciner, à n'en pas douter. Et évidemment, bon, à cet âge, c'est normal, il a pas trop l'air d'aimer les aiguilles, il a pas envie de se prendre une piqûre. Mais au lieu de juste pleurer ou de dire « Ouais, maman, j'ai peur », non, le gars, il dit « skibidi top top ». Le mec, il est en train de chialer, et je sais pas, il fait sa prière à skibidi. Vraiment, non mais c'est terrifiant. Je rigole, mais c'est terrifiant. Je vous montrerai l'extrait, mais c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment, on est en train d'évoluer à l'envers. C'est quoi cette merde absolue? Mais on est loin d'avoir atteint le fond, les copains. Après le pic skibidi, donc un truc qui a explosé et tout le monde a mangé sa dose, tu te dis que logiquement, ok, c'est bon, ça va redescendre. Les gens vont se lasser et on va revenir à des contenus peut-être un peu plus cohérents. Voilà, c'est-à-dire que les toilettes qui chantent, c'est sympathique, mais à un moment donné, il faudrait quand même effectivement faire en sorte de revenir sur Terre. Sauf qu'en réalité, il va se passer l'inverse. Le contenu ne devient pas plus intelligent, en fait, il devient de plus en plus con. De plus en plus court et de plus en plus répétitif. Et là maintenant, on enlève la narration, on enlève les personnages, et on enlève presque le visuel. On garde juste l'effet. C'est du malthusianisme du brain rot. Parce que là, je fais évidemment référence au remix de Caillou. Eh oui, Caillou. Le petit chauve, là, qui casse les couilles à tout le monde dans son dessin animé de con, c'est devenu, littéralement, une arme psychologique. On prend ce générique, on le ralentit, on le déforme, on le rend un peu inquiétant, et on le balance en boucle sur des vidéos d'animaux qui ne font littéralement rien. Genre, on a un chien qui regarde la caméra, un chat qui bouge à peine, une animation rigide qui donne l'impression que l'animal est possédé par une connexion Wi-Fi plus qu'instable, et par-dessus ça, ce son, qui est lent, gluant, collant. Tu sais pas pourquoi tu regardes, mais tu regardes. Et c'est vraiment là que le basculement fut total et absolu. C'est-à-dire que avant, même dans l'arc skibidi, il y avait ce qu'on appelle une progression. Bon, voilà, il y avait une bataille, les hommes caméra contre les hommes toilettes. Il y avait une montée en tension, un truc à suivre. Sauf que là, il y a rien. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de narration, il n'y a pas d'enjeu. C'est juste du pur stimulus. C'est une lumière qui clignote en permanence. C'est tout ce que c'est. C'est hypnotique. C'est même pas drôle ou intéressant. C'est hypnotique. C'est le kaléidoscope hypnotique de je ne sais plus quel Uchiwa de merde. Et les enfants, eux, ils cherchent même plus à comprendre. En fait, il n'y a plus rien à comprendre. Il n'y a plus de questions à poser. C'est pas, pourquoi le crocodile se bat contre une caméra. Non. Maintenant, c'est juste du bruit, ça suffit. Ça suffit. C'est comme si tu remplaçais un dessin animé par un métronome. C'est un truc de fou. Et c'est vraiment là que le terme brain rot prend tout son sens. Parce que il s'agit plus juste de contenu débile. C'est du contenu qui contourne la réflexion. C'est un truc de ouf. C'est qu'on passe même pas par la case analyse. Ça part droit au système nerveux.
C'est un truc de dingue. Et en fait, ce qui est terrifiant, c'est même pas le fait accompli, c'est que ça prépare le terrain pour la suite. Parce qu'une fois que t'as habitué un cerveau, surtout un cerveau jeune et malléable, à consommer du vide en boucle, bah tu peux lui donner encore plus de vide et il te dira merci. Et justement, on va en parler. Et donc, on arrive début 2025, avec le terrain qui est plus que prêt, comme je l'ai dit. Voilà. La Terre est en jachère depuis un certain temps, let's go, on est prêt, quoi. Le cerveau des jeunes est déjà bien ramolli, bien conditionné à accepter l'apocalypse qui se prépare. Et justement, l'apocalypse, bah, elle va être incarnée par un nouveau joueur qui débarque sur le terrain. Pas pour rigoler, mais pour industrialiser le délire total. Et ce truc, c'est l'IA. Parce qu'avant, même le contenu le plus débile, bah, ça demandait un minimum d'efforts humains. Sauf que maintenant, bah, c'est plus... Voilà, c'est plus la peine, plus besoin. T'appuies juste sur un bouton et ça te génère un crocodile bombardier qui récite, des conneries en italien sous cocaïne linguistique. Et ça commence avec des trucs que vous connaissez bien évidemment, el famoso bombardillo crocodillo. Même moi j'ai été brainroté. Rien qu'avec le nom t'as compris que c'est fini. Voilà, quelqu'un a éternué sur son clavier, je sais pas ce qui se passe. Et bien sûr ça a été décliné en armadillo, crocodillo, tralalero, tralala, je sais pas, des combinaisons de mots qui ne veulent rien dire et qui n'ont jamais voulu dire quoi que ce soit. Et en plus, il me semble que certains même balancent des dingueries au niveau de ce qu'ils disent là en italien. Voilà, bombarder des populations civiles ou je sais pas quoi, bref. Une absurdité totale et absolument inhumaine. Bref, voilà, je vomis sur toutes ces merdes, là-dessus y a pas de souci. Mais les visuels sont encore plus absurdes de ce qu'ils disent. On a des hybrides d'animaux et d'objets. Un crocodile avec des ailes de bombardier, un tatou coincé dans une noix de coco, un requin avec des requins. Je veux dire avec des TN quoi, comme s'il sortait d'un clip de Snoop Dogg. Vraiment, on dirait des rêves générés par quelqu'un qui aurait trop mangé de fromage à 3h du matin, sauf que là le fromage il est périmé et produit en série. Et la narration encore une fois, voilà, une voix synthétique en italien qui enchaîne des phrases, encore une fois, bon... Vous avez pas envie de savoir ce que ça veut dire en italien. Et vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que, avant, encore une fois, le brainrot, c'était débile, mais c'était artisanal. Je veux dire, il y avait quand même un mec qui faisait une vidéo, ça marchait, et puis il y a d'autres qui copiaient derrière. Sauf que là, c'est industriel. Tu peux produire 50 vidéos par seconde sans réfléchir. Le contenu devient une chaîne de montage, comme une usine qui crache des nuggets, sauf que là, bah, c'est des concepts absurdes, pas nés dans ce qu'on appelle le vide total avec un grand V. Et vraiment, c'est difficile de ne pas parler de saturation totale après toutes ces conneries. Parce que là, vraiment, si tu commences à tomber dans cette merde-là, ton fil va vite être rempli de créatures improbables, de sons qui tournent en boucle, de phrases qui ne servent à rien et qui ne veulent rien dire. Et comme c'est généré à l'infini, bah il y a plus de rareté. Il y a plus de moments où tu te dis tiens, ça c'est original, non. Tout se répète, tout se ressemble, tout se mélange. Et à partir de là, bah oui, les enfants ont commencé à répéter tous ces mots-là. Les armadillo, crocodillo, les nanani nana, bref. Ils savent même pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, ça veut rien dire. Mais bon, bah ils le disent quand même. Juste pour le son, juste pour les percussions. Voilà, le langage devient une playlist. On ne parle plus pour communiquer, on parle pour faire du bruit. C'est vraiment assez terrifiant, encore une fois. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que même les créateurs ne comprennent plus vraiment ce qu'ils produisent. Ils testent, ça marche, puis ils recommencent. Comme des scientifiques fous qui auraient perdu le protocole, mais gardé le bouton, voilà, le play. Et donc là, on arrive dans l'ère du brainrot automatisé. C'est-à-dire que même l'absurde, qui est censé être en principe spontané, de façon logique, même là, bah, c'est plus spontané du tout, quoi. L'absurde est généré, optimisé, recyclé comme mes vidéos. C'est un truc de dingue. On va finir avec la dernière, création de Chetan, c'est-à-dire l'île des tentafruits. Parce que là, les copains, on est en 2026. Et à ce stade, bah, le brainrot, c'est même plus juste un délire d'internet, c'est devenu un langage, hein, c'est une esthétique. C'est une manière de capter l'attention un peu comme une autre, en réalité. Et forcément, à un moment donné, bah, il y a quelqu'un qui s'est dit, bah, vous savez quoi, on va essayer de gagner de l'argent avec cette merde, parce que bon, voilà, le prix de l'essence, il commence à augmenter un peu. Ce serait quand même sympathique de faire un peu de pognon avec ces bêtises. Et à partir de là est venu, oui, ce concept improbable, le concept du skibidi tentafruit. Donc rien qu'avec le nom, voilà, tu comprends qu'on est venu ici pour souffrir. Je pense que vous l'aurez compris. C'est ce qu'on appelle un accident industriel. On a pris un truc viral, on l'a mixé avec un autre truc viral, et on a secoué jusqu'à ce que ça fasse un smoothie marketing viral. Et le résultat, bah, c'est une espèce de télé-réalité avec des fruits anthropomorphes qui se clashent sur une île imaginaire, avec montage ultra rapide, voix IA, drama inutile. Donc voilà, en gros, c'est Koh-Lanta versus l'île de la tentation versus les fruits, des pubs de Oasis.
Et le plus inquiétant, c'est même pas le concept, c'est le fait que ça choque plus personne. Et les enfants, eux, bah ils font pas la différence. Pour eux, c'est juste une autre vidéo bizarre avec des sons chelous et des personnages absurdes. Sauf que derrière, bah t'as une stratégie, du calcul, des gens qui analysent chaque milliseconde pour savoir à quel moment ton cerveau décroche et comment le retenir. On est passé du même spontané à la propagande sucrée. Et le pire, c'est que même les créateurs indépendants commencent à copier ça. Parce que ça marche, donc tout le monde adopte les mêmes codes. Montage ultra court, voix synthétique, personnages absurdes, rythme agressif. Et donc maintenant, bah oui, moi j'ai l'impression que tout internet a été réalisé par la même personne. Toutes les vidéos ont été réalisées par une seule et même personne, et cette personne c'est l'IA. Et donc là on est arrivé, et oui, il y a une espèce de monoculture, du non-sens total. Et dans ce chaos, il n'y a plus rien qui ressort vraiment. Tout est calibré pour être consommé vite et oublié encore plus vite. Comme des snacks, tu scrolles, tu regardes, tu passes, tu te souviens de rien, mais t'as quand même passé 1 heure dessus. C'est ce qu'on appelle de la magie noire. Et là on est à un sommet du cynisme quand même les copains. On cherche même plus à divertir, on cherche à retenir ton attention, on cherche à te faire perdre ton temps, peu importe le contenu. Si demain une banane qui crie pendant 8 secondes vend mieux qu'un scénario travaillé, bah c'est la banane qui va gagner. Et bon, ce sera pas toi qui gagnera non plus, hein. Là-dessus y a pas de souci. Mais vraiment, je trouve que c'est inquiétant cette histoire de brain rot. Après vous me direz, oui, c'est inquiétant depuis un certain temps, mais là vraiment c'est chaud. Parce que là on est en train d'optimiser l'attention humaine. Après vous me direz, on l'optimise depuis bien longtemps, mais là on l'optimise et surtout on génère des trucs pour l'optimiser. Enfin je sais pas, ça faisait longtemps que ça nous pendait au nez, encore une fois, je débarque pas en 2026. Le fait d'essayer d'optimiser une vidéo pour attirer et capter et garder l'attention des gens le plus possible, c'est un truc que oui, qu'on fait depuis l'invention de YouTube. Mais là, je sais pas, c'est peut-être aller légèrement trop loin. Parce que clairement, là, oui, notre cerveau est en PLS. Et les conséquences, bah oui, les conséquences sont clairement présentes et concrètes. Parce que le premier truc qui prend cher, évidemment, c'est l'attention. Parce qu'aujourd'hui, les vidéos sont montées comme si chaque plan avait peur de mourir au bout de 0,3 secondes. T'as à peine le temps de comprendre ce que tu vois que c'est déjà remplacé par autre chose. Parfois même, t'as 2 vidéos en même temps, une en haut, une en bas, parcours en dessous, brain rot au-dessus, avec ton cerveau qui devient un écran split, sauf que t'as jamais demandé l'option. Et donc maintenant, se concentrer, ça devient un sport de combat. Regarder un film, lire un livre sur une histoire, ça demande un effort que beaucoup n'ont plus l'habitude de faire. C'est comme passer d'un fast-food ouvert 24 heures sur 24 à un repas gastronomique. T'es censé savourer, mais en fait, t'as juste envie que ça aille plus vite. Et ensuite, il y a le langage. Bon, bah, c'est, oui, une catastrophe totale. Entre Skibidi, Sigma Boy, ou je sais pas quoi, là, Sigma Male, le Riz, le Giat, le Armadillo, Crocodilo. Bon, à la base, c'est des blagues, c'est des codes, c'est des délires de niche, et puis de toutes les manières, même ma génération, évidemment qu'il y avait des expressions comme ça qui n'avaient aucun sens et qui étaient marrantes, mais là, encore une fois, c'est généré à un niveau industriel, et à force d'être répété partout, bah, ça devient en fait des espèces de tics de langage. C'est du filler, quoi, du filler sémantique. Et ça veut même plus rien dire de précis. Je veux dire, de mon temps, au moins l'argot, ça avait un sens. Sauf que là, Skibidi, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux dire à un mec, ouais, moi je vais te mettre un coup de Skibidi, tu vas rien comprendre, mais tu peux très bien aussi dire, oh ouais, toi, ça va, tu te sapes bien, t'es un vrai Skibidi. Mais ça veut rien dire. Ça veut tout dire et rien dire en même temps. C'est comme si tu remplaçais les mots que tu prononces par des onomatopées stylées. Alors ça sonne bien, mais ça construit rien du tout. Et derrière ça, bah il y a un véritable cercle vicieux, parce que moins t'arrives à te concentrer, et plus tu consommes du contenu simple, et moins t'as envie de faire des efforts. Et plus les créateurs doivent simplifier pour capter ton attention, et plus, bah oui, ils le feront avec plaisir. C'est une descente en spirale. Sauf qu'il n'y a même plus de fond à atteindre, c'est le fond, c'est l'abysse total. Et les conséquences, bah, elles sont déjà visibles. Difficultés à l'école, surtout pour tout ce qui demande de la patience, troubles du sommeil, parce que le cerveau reste stimulé en permanence, vocabulaire qui s'appauvrit, parce qu'on remplace des phrases entières par skibidi. Donc là, c'est complexe. Et le plus triste, c'est la fracture avec les adultes. Les références deviennent incompréhensibles. Je veux dire, un gamin qui me dit, écoute, Yaji, tu sais quoi, moi, je suis trop un mec skibidi sigma. Je veux dire, que veux-tu que je fasse à part lui glisser une petite balayette manchette crachat dans la tête? Que voulez-vous que je fasse à part ça? Je suis obligé de, oui, choisir l'option violence. Comment ça, Skibidi? Mais c'est quoi le projet? En fait, c'est-à-dire que, selon les générations, tu peux parler une langue différente. Et maintenant, la question avec laquelle, effectivement, je vais finir cette vidéo, ce sera une question nietzschéenne. Est-ce qu'on est encore en train de regarder du contenu, ou est-ce que c'est le contenu qui est en train de nous regarder, en train d'apprendre comment nous garder captifs? Ça, c'est la bonne question. Est-ce que tu regardes l'abysse, ou est-ce que c'est l'abysse qui regarde en toi? Est-ce que tu combats les monstres, ou est-ce que c'est toi qui te transforme en monstre? Vous m'avez compris, voilà. Tout ça, c'est sur des citations de Nietzsche. Je suis quelqu'un de très très cultivé, comme vous le savez, et c'est pour ça que vous allez mettre un like et que vous allez booster la vidéo. Alors voilà,
en espérant que la vidéo vous ait plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, tout ça, prenez soin de vous et à la prochaine. Et skibidez bien la vidéo s'il vous plaît, hein. Beaucoup de skibidi pour la vidéo, n'hésitez pas, voilà, à la skibidi à tous vos proches, à skibidi la vidéo si vous êtes sur votre portable, voilà. Skibidez-vous bien. Je vais arrêter la vidéo ici parce que ça commence à partir en couille.